C'est une même chose. La Bible dit qu'on verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais toi, ton service de Dieu là est comment? Et puis toi, toujours les gens sont toujours attachés à toi. As-tu véritablement changé? Le changement ne vient pas du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Mais lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu es dans un autre monde, tu ne fais plus partie du monde de ceux qui sont, oui, dehors. Ça ne veut pas dire que nous devons couper avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Yes. Désormais, quand tu parles à X, tu parles maintenant de la parole de l'Éternel. Tu parles de celui qui a transformé ta vie. Tu parles de celui que tu as rencontré. Et s'il est consentant avec toi, il va demeurer avec toi. Mais s'il n'est pas d'accord avec toi, il va prendre son chemin. Il va prendre son chemin. Mais si votre centre d'intérêt, c'est de vous asseoir, de fumer, c'est de vous asseoir et de boire, c'est de vous asseoir et de critiquer, c'est de vous asseoir et de faire béret après vous, ils vont toujours continuer d'appeler. Là, la parole. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et vous vous retrouvez là chaque jour. On ne sait même pas ce que vous dites même. Toi, madame, monsieur, parti au travail, tu ne travailles pas. Oui, c'est vrai. Au lieu de prier le Seigneur, oui, pour que Dieu puisse visiter ton mari, ton foyer, tes frères et soeurs de l'église, toi, ce que tu as à faire, c'est d'aller t'asseoir chez la voisine et de bavarder. Qu'est-ce que tu vas dire même? La voisine, tu la vois, tu viens, elle vient aussi chez toi. Si elle vient chez toi, c'est parce qu'elle part, elle se retrouve en toi. Le changement, bien aimé. Saul de Tarse a connu le changement. Bien aimé, celui qui a combattu l'église a commencé maintenant à servir Dieu. Il a commencé à bâtir les églises. Il a commencé à bâtir les vies. Il a commencé à bâtir les nations. À consacrer des personnes à l'Éternel. Lorsqu'une personne meurt et qu'il est ressuscité avec Christ, il devient une nouvelle personne. Une personne rachetée par le sang de Jésus. Alors son langage change. Son attitude change. Sa manière de marcher change. Sa manière de parler change. Ce ne sont plus des injures. Ce ne sont plus maintenant des calomnies. Ce ne sont plus des rancœurs. Ce ne sont plus de la haine qu'il manifeste, mais plutôt l'amour qu'il manifeste vis-à-vis des frères et des sœurs. Si on pose la question, il y a une dame ici, tu ne parles pas avec ta voisine. Tu es là? Si tu es là, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Pas avoir mon nom, prier pour toi. Tu es là, tu ne parles pas avec ta voisine, lève-toi. Tu as envie de dire? N'aie pas honte. Lève-toi, on va prier pour toi. Vous savez, le diable souvent nous met dans une position inconfortable pour pouvoir travailler notre vie. Alléluia. Pendant que toi, tu ne parles pas avec lui, lui, il travaille comme toi. Le diable se sert de ça. C'est là qu'il tire sa puissance. C'est là qu'il tire sa force pour pouvoir te combattre. C'est là, tu ne sais pas. Les choses n'avancent pas en toi, dans ta vie. Et chaque jour, c'est la même chose. Mais tu ne prends pas conscience. Tu peux te lever, madame, voir les victoires. Je ne vais pas dire non de quelqu'un. Si tu ne lèves pas de continuer mon message, la Bible dit que, et dit à l'apôtre Paul, lève-toi, tu te diras ce que tu as fait. Prends l'avion, tu te diras ce que tu as fait. L'apôtre Paul va avoir une paix spirituelle. La Bible dit que,
partir de cet instant, on va commencer à travailler avec à la base. Ils vont commencer à parcourir les missions. Bien-aimés, quand les Seigneurs nous appellent, il y a une mission que le Seigneur nous assigne. Quelle est la mission que le Seigneur t'a assignée? Tout le monde, autant que nous sommes importants dans la maison de Dieu. Nous sommes tous importants et importants dans la maison de Dieu. À quelque niveau que ce soit. Tu viens balayer l'église, tu es important, tu es important. Tu viens brancher les appareils, tu es important, tu es important. Dans le changement, tu vas perdre des opportunités. Tu vas perdre. Oui, peut-être que la chose que tu aimes le plus, l'apôtre Paul dit que ce que j'ai regardé autrefois comme des choses importantes, aujourd'hui, je les regarde comme la boue. Les choses n'ont plus d'importance pour ma vie. Voici quelqu'un qui a changé d'une manière positive. Qui a changé d'une manière positive. De la même manière, lorsque nous venons au Seigneur, nous devons changer d'une manière positive. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à changer ce matin? Amen. Le véritable problème, tant que nous ne changeons pas, notre vie va demeurer telle. C'est un statico, on va un peu, on vient un peu, on va un peu, on vient un peu. Et on pense que c'est l'église dans laquelle nous partons là, que peut-être l'homme de Dieu n'est pas fort, qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas de miracle. Non! Dieu bénit individuellement. Ce n'est pas collectivement pour dire que, bon, l'église a béni tout le monde. Non. Ça dépend d'abord dans ta relation avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? C'est une relation de cache-cache que tu vis avec le Seigneur. Quand il passe ici, toi aussi tu passes de l'autre côté. Il vient ici, toi aussi tu vas de l'autre côté. Sur lui, on ne peut pas t'attraper. Toi, on ne peut pas t'attraper. Tu n'es pas caché devant quelqu'un. Le Seigneur te voit et il sait toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de la même manière que cet homme, autrefois, meurtrier qu'il était, autrefois, assassin qu'il était, autrefois, qui a combattu l'église, cet homme, le Seigneur l'a appelé, a fait de lui un serviteur, un servant de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes appelés à changer les vies. Nous aussi sommes appelés à changer d'attitude. Nous aussi sommes appelés à changer de comportement. Dans notre service, vous savez, par moment, quand tu sors de la Côte d'Ivoire, tu vois certaines choses. De la manière, nos collabiers, ça reste sur les routes. À 100 mètres, ils vont faire plus pour prendre l'argent avec les chauffeurs. Plus pour prendre l'argent avec les chauffeurs. Ils peuvent être corrompus, c'est vrai. Allez-y un peu au Ghana. Là-bas, ils n'ont pas de problème avec les chauffeurs qui sont locaux. Ils laissent les camions étrangers, quand ils arrivent, on descend par là. Mais le chauffeur, même quand il arrive, ils ont problème avec les passagers. Si tes pièces sont complètes, tu passes. Si tu n'as pas de pièces, donc pour avec toi. Tu as les 1000 francs, mais les 500, tu vas passer. Ou bien 5 CD, tu vas passer. Et si tu enlèves, tu vas passer tranquillement. Ils ont d'abord atteint un niveau de mentalité. La corruption a quitté leur vie. Maintenant, si le chauffeur même trouve que peut-être il est pressé, qu'il ne veut pas qu'on contrôle son véhicule, il va leur donner l'argent et puis maintenant le véhicule va passer. Là, ce n'est pas eux qui ont demandé l'argent, mais parce que toi-même tu dis que tu es pressé. Mais ici, les gens font les 5 lois. Pendant qu'ils disent qu'il n'y a pas de corruption, mais en même temps, ils libèrent les gens sur les routes. On dit qu'il n'y a pas de corruption, on libère les gens sur les routes, c'est quoi? Quand on dit on ne fait pas quelque chose, on ne le fait pas. Mais d'une manière masquée et maquillée, ils disent on ne fait pas, mais ils ne le font pas derrière.
Mais que ce ne soit pas toi ton partage. Quand le Seigneur dit qu'on ne fait pas, on ne le fait pas. Souvent, il y a des débats dans lesquels on ne doit pas entrer. Chrétien peut perdre du salut, des choses. Il faut aller de la prière du Seigneur. Pendant tes temps de consécration, de méditation, si on perd le salut ou on ne perd pas le salut, le Seigneur va te parler. Ce qui doit être pour nous, une chose capitale, c'est de parler de l'évangile. Prêcher la parole de Dieu aux uns aux autres.